Bienvenue à tous, Major Frenchie, je suis content de vous voir. Oui, ça fait bizarre, vous m'entendez parler en français. Bienvenue sur ma chaîne Major Frenchie FR. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les cartes de contrôle pour le PinCab virtuel d'Arnaud. Et puis, je les ai fait en anglais. J'ai décidé de reprendre certains segments que j'avais fait. Première des choses, à quoi servent les cartes de contrôle pour le PinCab virtuel? Bien, première des choses, si vous désirez avoir des boutons, avoir différents, on appelle ça des toys, qui vous donnent une force tactile, comme, mettons, un shaker, un moteur qui va shaker la machine, ou des solénoïdes qui vont claquer, ou des lumières, tout simplement, bien, vous allez avoir besoin de certaines cartes. Arnaud est arrivé avec une nouvelle gamme de produits, et puis ce que je veux vous parler aujourd'hui sont ces cartes. La première carte, c'est la carte principale qui vous permet de contrôler les boutons. La carte s'appelle la Dude's Cab. Elle vous permet de connecter jusqu'à 32 boutons et aussi avoir un connecteur directement pour votre tire-bille, si vous avez un tire-bille, ou pour ajouter différentes cartes qui vont vous permettre de piloter les cartes supplémentaires qui vont vous permettre d'avoir de la force tactile avec les différents toys. La carte vient avec un accéléromètre, vous permet de tilter le cabinet si vous bougez le cabinet. Il y a des réglages qui vous permettent d'augmenter ou de réduire la sensibilité. Maintenant, la Walter. Si vous désirez ajouter DOF, Direct Output Feedback, qui est le logiciel qui vous permet de gérer tous vos toys, comme le solénoïde, les moteurs qui vont shaker, les moteurs électriques, tous les toys que vous avez, vous allez avoir besoin de la Walter. La Walter se connecte au Dude's Cab avec une nappe de fil qui est procurée et elle vous offre 16 entrées qui vous permettent de piloter différentes cartes dont je vais vous expliquer. La MOS 8, il y a aussi la MOS 8, la MOS 4. Cette carte, pour simplifier les choses, pensez aux toys qui sont puissants, comme les solénoïdes, les knockers, les shakers, les cloches. Tout ce qui a un moteur ou qui est un petit peu plus fort va devoir se connecter sur la MOS 8 ou la MOS 4. La différence est juste le nombre de sorties de chaque board. Les fusibles ne sont pas compris avec cette board parce qu'il y a différents toys que vous pouvez connecter et ça serait comme un peu compliqué, mais il vous permet de piloter jusqu'à 8 appareils. Si vous désirez avoir plus de toys que 8, bien, vous allez brancher une deuxième MOS 8 et vous allez avoir besoin par ailleurs d'une deuxième Walter que vous allez connecter. La MOS Lite ne peut pas être utilisée toute seule. Alors, plusieurs de ces cartes ne peuvent être utilisées seules. La seule carte que vous pouvez utiliser de façon seule, c'est la Dude's Cab. Et si vous décidez juste de connecter des boutons. Mais aussitôt que vous désirez ajouter des toys, vous allez avoir besoin de différentes cartes. La MOS Lite vous permet d'ajouter 16 boutons lumineux ou des lumières ODEL différents. Si vous désirez faire clignoter des boutons comme le bouton démarrage ou le bouton Fire ou certains boutons comme le MagnaSave, vous pouvez utiliser cette carte. Ou vous pouvez également utiliser cette carte pour piloter les 5 flashers et les stroboscopes. Le Potard est une bonne petite carte qui vous permet d'ajouter un vrai tire-bille à votre cabinet. Cette fonctionnalité va vous permettre, dans la table, de tirer le tire-bille et de lancer la balle pour vrai dans la table. Assez cool. Et aussi, ce qui est le fun avec ce board, c'est que vous avez à la fin du tire-bille un petit bouton que vous permet de, si vous poussez dessus, il vous permet d'assigner une fonction au bouton comme tirer la bille ou bien ajouter un crédit ou bien démarrer la partie. Le DTG, c'est un petit flasheur 12 volts qui vous permet d'ajouter la fonctionnalité d'un stroboscope, par exemple, dans votre jeu. Et puis, c'est facile de connexion. Le petit connecteur vert en arrière vous permet de le connecter directement sur le MOS Lite.
Le petit bouton, c'est un 12 volts qui est facile à utiliser. Je l'aime parce que il n'y a pas besoin de mettre de résistance. Vous avez tout simplement qu'à brancher ça sur le 12 volts et puis ça fonctionne. Ça va ajouter du rouge, du bleu et du vert. Excellent pour fabriquer votre propre flash bar. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo. On va installer ça ensemble. See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. La Dude's Cab a 32 entrées pour les boutons, un accéléromètre et une entrée pour le tire-bille, et elle est plus rapide que la KL25Z. Les 32 boutons peuvent être connectés de deux façons, soit par le bornier avec un fil, ou bien avec la nappe de fil qui est fournie avec le kit. Le firmware est déjà sur la carte, mais si vous désirez flasher manuellement, ces deux petits boutons vont vous aider. Pour connecter la Dude's Cab, il suffit d'avoir un câble USB type C. Ça, c'est le connecteur Walter pour connecter la Walter Board au Dude Cab. Et vous pouvez voir comment faciles sont les borniers. Vous pouvez les retirer. Et les boards d'Arnaud ont une référence à un film. Allons voir c'est quoi. Am I the only one around here who gives a shit about the rules? Market zero! La Walter se connecte au Data In, qui va aller jusqu'au Dude Cab, et si vous en avez une deuxième, elle va se connecter au Data Out. Ensuite, ça c'est la petite switch dip que vous réglez si vous avez une deuxième carte. La première ID, vous allez la mettre à On. Si vous en avez juste une, vous laissez tous à 0. Ici, on a un petit bouton lumineux, vert, rouge et bleu, qui va se connecter sur le Moss Light. Et vous pouvez voir que les couleurs correspondent du bouton jusqu'au Moss Light. Très facile de connecter. Vous avez qu'à jumeler un fil du bouton au Moss Light. Ici, ça, c'est les ports que vous allez voir dans le configurateur, de 1 à 16. Compartiment de fusibles. Les fusibles sont comprises avec la Moss Light. Si vous avez une qui pète, vous n'avez qu'à changer la fusible puis la remplacer. Très facile d'accès. La petite carte de boutons vous permet de simplifier le câblage des boutons. Cette petite carte vous permet de piloter 5 boutons. Donc, vous connectez les grandes de tous les boutons et puis le signal du bouton va aller sur un des ports du petit bouton board et ensuite une nappe de fil va vous permettre de connecter le bouton board jusqu'au Dude's Cab. OK, maintenant on va connecter les cartes. Alors, la nappe de 6 fils de la Walter Driver se connecte sur le port de la Dude's Cab marqué Walter. Maintenant, de la Walter à la Moss Light. Vous avez deux façons de la connecter. Soit que vous connectez les ports utilisant le bornier, ou bien vous utilisez la nappe de fil qui est incluse avec le kit. C'est 4 fils sur la nappe et vous connectez le port 1, 2, 3, 4 de la Moss Light et vous le connectez sur le port 1, 2, 3, 4 de la Walter Driver. Et par la suite, on va connecter les 3 autres nappes de 4 fils pour jumeler les ports 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14, 15, 16. Il faut juste s'assurer que le bon port de la Walter se connecte sur le bon port de la Moss Light. Ensuite, on va alimenter la Walter en courant 12 volts. Vous pouvez utiliser soit la nappe de 2 fils qui était inclus comme ça, ou vous pouvez prendre le bornier. Et vous la connectez à la Moss Light. De cette façon, les deux cartes sont reliées. On branche la Dude's Cab avec un type C USB jusqu'à l'ordinateur et ça va la fournir en courant 5 volts qui est assez pour faire démarrer la carte. Et quand le courant est sur la carte, vous allez voir une petite lumière rose qui va scintiller. Je vais prendre mon power supply variable et je vais appliquer 12 volts sur la Moss Light. Et lorsque le courant est sur la carte, vous allez voir une petite lumière bleue. Maintenant, on va brancher les boutons et je vais vous montrer la méthode classique des connectés sans le petit button board. Vous connectez 2 fils sur le terminal des boutons, le ground ou le signal, n'importe peu, ça peut être un ou l'autre, et vous allez les connecter sur la Dude's Cab.
Bon, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez que l'action que le bouton fasse. Et le deuxième, vous connectez le bouton sur le ground. Il y a 7 grounds sur la carte, vous pouvez prendre n'importe lequel. Ça fait pas de différence. Alors pour le bouton, je vais tout simplement brancher le premier sur Flipper Right et le deuxième sur le ground. Et pour le deuxième bouton, regardez de l'autre côté, c'est pour le côté gauche. Alors, si on regarde ici, c'est marqué Left Flipper, donc c'est pour le flipper gauche. Alors, un fil va se connecter sur celui-là et l'autre sur le ground, sur le board. Le gros bouton, on va le brancher exactement comme les autres. Celui-là, on peut donner la fonction, par exemple, Start ou bien lancer la bille. On le branche et on choisit le port qu'on veut. Alors, je connecte le ground sur un des grounds existants. Et là, ensuite, je vais le connecter sur Start. Alors, ça va actionner la fonction Start. Le potard est une carte qui vous permet de connecter un vrai tire-bille à votre cabinet. Il est disponible sur le site d'Arnaud et lorsque connecté à votre cabinet, vous allez voir que votre tire-bille va actionner le petit potentiomètre ici et puis ça va dire à la table de lancer la bille. Alors pour l'installer, on dévisse les deux petites vis et on les enlève et on va insérer le potard dans le support 3D de cette façon. Ensuite, on peut revisser les vis pour les tenir en place. Et ensuite, on va ajouter, c'est une addition que vous pouvez mettre un bouton. C'est assez cool. On peut avoir un tire-bille et pousser dessus pour assigner une touche. Alors, on va tout simplement rentrer le bouton et on va mettre l'écrou pour le sécuriser en place. Et ça, c'est le petit socle qu'on va mettre sur le potentiomètre et on va insérer le tire-bille dans le trou. Je vais vous montrer comment. Votre vrai tire-bille, on va enlever le capuchon de caoutchouc. Et on va enlever la petite clip qui est ici. Faites attention parce qu'elle revole. Il faut la tenir. Ensuite, on va insérer le tire-bille dans le support à tire-bille en 3D. Et on va tout simplement tirer un petit peu et mettre le socle qui va rentrer sur le potentiomètre. On insère la tige et on pousse comme il faut pour le mettre en place. Et on peut réinsérer la petite clip. Ça, c'est le bouton. Vous pouvez voir que si je pousse sur le tire-bille, ça va actionner le bouton. Et on va voir dans le logiciel, on va pouvoir assigner une touche ici. Alors, deux petites vis pour sécuriser le support à bouton. Les deux fils, on va les brancher ici sur le potard. Et il y a un fil du potard qui va se connecter au Dude's Cab qui va envoyer le signal du bouton. Là. Alors, on a la nappe de fil qui se branche ici. Et on le branche sur le Dude's Cab, sur l'entrée plunger, juste ici. Les boutons Odell 12 volts, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. On en a 5. En arrière, il y a le bornier. Vous avez les 4 couleurs. Bon, le bleu, le rouge, le vert et le 12 volts. Bon, ensuite, on va prendre un fil. Ça, c'est un fil. J'ai commandé ça de Chine. C'est pas trop cher. On dénude un peu le fil et on connecte en arrière du bouton avec la charte, le bleu sur le bleu, etc. Et dans ce cas-là, mon pouvoir, mon 12 volts, c'est le noir parce que j'avais pas d'autres couleurs de fil, mais tant qu'on est consistant. Et ça donne ceci. Alors, l'autre côté, il va se connecter sur le Must Light. Regardez, LED 1, ça c'est le premier. Et puis, on fait simplement matcher les couleurs. C'est très simple, c'est difficile de se tromper et on branche ça. Et on a nos 5 lumières ici. On va les brancher une après l'autre sur le Must Light. Le petit stroboscope ou flasher est super facile d'installation. Vous avez deux fils, un 12 volts et un ground que vous connectez. Et l'autre bout va tout simplement sur le port 16 de la Must Light indiqué strobe et 12 volts et ground. J'active mon power supply et là, je vais tester tout simplement la polarité du solénoïde. Alors ici, j'ai un bornier. Bon, le noir va jusqu'au ground de mon power supply et le rouge va jusqu'au positif du power supply. Toujours important quand vous avez un toy comme un solénoïde de prendre une diode et de l'installer sur le V+. Voici un exemple de connexion.
Alors maintenant, la Walter, ça c'est notre deuxième Walter. Alors le port in, data in, va aller sur le data out de la première Walter. Alors on va brancher tout simplement la nappe de 6 fils. La MOS 8 supporte jusqu'à 20 ampères. Alors là, vous allez pouvoir mettre vos toys qui ont du pep. Mais vous pouvez aussi connecter des lumières, comme par exemple, dans cette vidéo, je connecte une de mes lumières sur le MOS 8 parce que j'avais juste plus de port sur ma MOS Lite. On branche le deux fils du courant de la MOS 8 et on va le connecter sur la Walter Driver. Ça, c'est notre deuxième carte. Mais vous pouvez également prendre le bornier si vous voulez amener directement du 12 volts. Vu que c'est notre deuxième carte, on met la switch 1 à on. Maintenant, j'applique le 12 volts sur la MOS 8 qui vient de mon power supply de 12 volts. Et on va connecter le port 1 à 4 de la MOS 8 ici jusqu'au Dude's Cab, à notre deuxième carte, port 1 à 4. Je ne connecterai pas les autres parce que j'ai pas d'autres toys. Alors, on va s'occuper du bouton lumineux. Le 12 volts du côté du bouton lumineux va aller au 12 volts du power supply. Et le ground va aller au port 2, exemple, de ma MOS 8. De cette façon, dans le jeu, quand le bouton Start ou bien Launch Ball est activé, eh bien, votre bouton va illuminer. Assez cool. N'oubliez pas de mettre une fuse parce qu'il n'y en a pas dans la MOS 8. J'ai mis une fuse de 1 ampère. Ça, c'est assez, c'est juste une lumière. Et pour celle du solénoïde, j'ai mis une 2 ampères. Maintenant, on va télécharger le logiciel. Vous allez aller sur le site d'Arnaud, aussi le lien est dans la description du vidéo. Downloadez le configurateur et installez-le sur votre PC. Des fois, vous allez voir à l'écran des images en anglais. C'est parce que je les ai pris des séquences de mon vidéo en anglais. Alors, pour connecter la Dude's Cab, vous cliquez sur le bouton « Connecter » avec le type C et vous allez voir que le menu va apparaître. Alors, vous voyez la version, le nom de votre Dude's Cab que vous pouvez assigner et l'identité de la carte. Si vous en avez juste une, c'est 1. Si vous avez une deuxième, c'est 2. Entrée, c'est pour les boutons. Tout ce que vous voyez à gauche, Start, Extra Ball, Coin 1 en rose, vous voyez à côté une case qui est assignée bouton 1, 2, 3, 4. Eh bien ça, c'est l'identité du bouton que vous pouvez changer à votre guise en passant si ce n'est pas ancré dans le ciment. Alors vous voyez ici, Shift Mode va vous permettre d'assigner d'autres fonctionnalités au bouton. Night Mode, c'est si vous désirez que votre toy soit mis à off parce qu'il est bruyant. Et ensuite, ça, c'est votre clavier, dépendamment de votre endroit où vous êtes dans le monde. Ça, c'est les boutons. Vous voyez que si je paye sur les boutons que j'ai connectés tantôt, ça va cliquer sur le port et ça va me dire exactement c'est quoi. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aller dans votre logiciel, par exemple VPX, Visual Pinball, et dans la configuration des boutons, pour le flipper right, qui est mon flipper à droite, je vais mettre le port 9. L'orientation de la Dude's Cab, c'est tout simplement la direction que le port USB pointe. Alors, si c'est à l'arrière, choisissez Back. L'accéléromètre, vous voyez présentement, je bouge la Dude's Cab. Si vous voulez ajuster, il y a une petite barre à droite que vous pouvez ajuster l'intensité. Et maintenant, ça c'est le tire-bille. Vous pouvez cliquer le bouton calibrer et vous tirez jusqu'au bout le tire-bille et vous relâchez et vous poussez dessus, ça va calibrer le tire-bille. Voici un exemple dans une table. Là, je tire sur le tire-bille et vous pouvez voir que l'action se transmet dans la table de façon digitale. Alors, c'est quand même assez précis. Vous allez voir, je vais tirer et relâcher rapidement. Alors, ici, vous voyez le bouton qu'on a installé tantôt au bout du tire-bille. Ben, c'est ici qu'on assigne la fonction du bouton. Maintenant, dans la section Output, on va ajouter une extension, ce qui veut dire on va ajouter une nouvelle carte. Alors, vous allez dans la section du nom et vous tapez le nom pour pouvoir la trouver plus facilement. Dans ce cas-ci, la MOS Lite. Et là, vous voyez l'identité number en dessous, c'est 1, parce que c'est notre première carte. Et pour activer les ports de la carte, on en a 16, vous devez mettre une petite coche bleue dans le port ou la boîte à gauche. Chaque sortie a un pré-réglage à côté que vous pouvez choisir le type de toys. On a des Dell, alors on va choisir LED pour les 16.
Et vous allez voir qu'à droite, il y a un test que vous pouvez tester votre toy. Alors, dans ce cas-ci, j'ai un bouton et il y a, bon, PWM, ça vous permet d'atténuer la lumière. Alors, si je bouge un peu, là, vous pouvez voir que l'intensité de la lumière change. Alright, maintenant on va ajouter une Moss 8. Bon, on va cliquer sur une nouvelle extension, on va la renommer Moss. Voyez-vous l'identité? C'est 2 parce que c'est la deuxième carte. Et on va activer les ports. On en a juste 2 parce que j'ai mon solénoïde et mon bouton. Alors je vais cliquer seulement 1 et 2. Et je vais choisir, pour la première, c'est mon contacteur. Je vais choisir, contacteur solénoïde. Et le deuxième, c'est un LED. Envoyer la configuration. Et sauver en mémoire est important si vous voulez garder votre configuration dans votre Dude's Cab. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir que les toys ne fonctionneront pas. Ici, on teste le port du bouton et vous pouvez voir comment c'est cool d'avoir un atténuateur sur notre système. Pour le logiciel, bon, on a besoin d'installer Duff. C'est ce qui va faire fonctionner. Vous pouvez aller sur mon site majorfrenchie.com dans la section logiciel. J'ai les liens de tous les programmes. Dans ce cas-ci, Duff, c'est le download que vous allez trouver sur le site de MGR et vous allez installer ça sur votre ordinateur. J'ai un guide aussi sur mon site, il est en anglais, mais ça peut vous donner quand même de très bonnes idées comment installer tout ça. Ensuite, vous allez aller dans le Config Tool en ligne, le lien est dans la description. Vous allez aller dans votre compte et ajouter un Dude's Cab et vous allez cliquer sur Save. Ensuite, vous allez aller dans l'assignation de port, Port Assignment, et vous allez sélectionner la Dude's Cab dans le menu déroulant. Et là, on a 16 ports sur la Moss Lite, vous vous souvenez? Hein? On a les lumières rouges, vert et bleu, et on va assigner les 5 fonctions que vous voyez ici. Alors, vous avez Outer Left, Left Center, Right and Out Center. Chaque assignation va prendre 3 ports. Alors, vous allez voir, les couleurs rentrent automatiquement. Ensuite, le port 16, comme vous avez vu tantôt, c'est le strobe. Alors, je sélectionne strobe. Notre deuxième carte, vous voyez ici, Duff, port 7, 17 et 18. Alors, pour le 17, je vais assigner tout simplement mon flipper gauche. Et pour le port 18, je peux assigner le menu Start ou Launch Button et lorsque la table va assigner cette fonction, le bouton va scintiller. Sauver la configuration et générer la configuration va télécharger le fichier dans votre ordinateur. Alors, vous allez copier ça et les dossiers que vous avez besoin vont avoir été déjà créés par Duff lorsque vous allez avoir fait l'installation. Ensuite, vous allez aller dans le Direct Output, Config, et vous allez extraire le dossier qu'on vient de télécharger et vous allez copier les fichiers là et ceci donne le résultat. Ah, le flashbar de couleurs. Ça, je pense que c'est mon toy préféré.